mon box-office! Est-ce que vous allez bien? Nous allons parler du box-office français, le nombre d'entrées au cinéma pour chaque film, pour la semaine qui recouvre du 20 au 26 novembre 2024. On est parti et le premier film dont nous allons parler, c'est Gladiator 2, qui est pour sa deuxième semaine consécutive et premier. Est-ce que c'est étonnant? Je pense pas. 647 000 entrées, c'est vraiment pas mal pour une deuxième semaine. Il est à 1,9 million en tout, bientôt 2 millions. On lui souhaite. Et ensuite, je vais laisser Diego qui est juste là pour parler de l'amour ouf. L'amour, mais oui. Et c'est un record pour le distributeur de Studio Canal. C'est un record pour Gilles Lelouch qui bat son record de l'époque. C'était Le Grand Bain en 2018 qui avait fait 4 millions tout juste. Et là, vraiment, il a dépassé. Il est à 4 396 000 pour sa sixième semaine. Toujours à la même place que la semaine passée. Donc 260 000 entrées pour sa sixième semaine. 34% de chute. Donc non, c'est un film qui plaît bien aux gens. Vrai succès cette année 2024. Et après, troisième position, un petit succès comparable un peu au Killers of the Flowers Moon, le dernier Scorsese en date, qui était sorti à la même période un peu l'année passée, qui nous avait fait aussi une très belle carrière avec des semaines, avec des très petites chutes. Donc ici, on a Juré numéro 2, le dernier Clint Eastwood. Et quand je vous dis le dernier, c'est probablement vraiment le dernier du monsieur, parce qu'il commence à vieillir un peu comme un peu tous les grands, là, Scorsese, tout ça, Coppola. Je pense qu'on est sur leur dernier film, donc c'est pour ça que celui-là, il était très émouvant à regarder. Vraiment, moi j'ai bien aimé le voir, c'était vraiment cool. Et du coup, là, il a passé le million. 1 million 200, quasi 1 million 300 000, 200 000 pour sa quatrième semaine. Et oui, Monsieur Aznavour, quatrième film, cinquième semaine. Ce très bon film que j'ai pu voir a rapporté 150 000 entrées cette semaine, ce qui lui fait un cumul de 1,8 million. Bientôt les 2 millions, c'est franchement très bien et très mérité. Alors non, on a un autre film en compétition qui était en compétition à Cannes en mai dernier. Le dernier film du réalisateur Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, qui est basé sur un livre. Et il a fait le choix d'utiliser des dessins très universels, on va dire, de parler d'un sujet quand même très dur, on va dire, de la Shoah et de l'Holocauste. Et donc, il fait un petit démarrage, première semaine, 144 000. Voilà, c'est un bon petit démarrage, mais bon, c'est pas non plus incroyable. On va dire que heureusement qu'il fait plus de 100 000 parce que je pense qu'il y a quand même pas mal des bonnes critiques. Et sinon, je passe la parole à Jordan pour un adjectif que Raphaël Quenard aime bien utiliser. Ouais, j'adore ce mot, putain. J'adore ce mot. Et oui, le panache ou le panaché, je ne sais pas, ça dépend ce qu'on boit, haha. Mais en tout cas, il va en falloir du panache pour ce film qui fait 111 000 entrées. C'est pas trop mal, mais je pense qu'il pouvait aller un petit peu plus loin. Je m'y attends. Peut-être aussi loin que le prochain film qui est Venom, n'est-ce pas? Venom, ouais, il a fait un très beau parcours, hein, quatrième semaine, 100 000 entrées encore. Petite chute de 35% et un cumul qui lui fait quasiment 1 million et 400 000 entrées. Du coup, là, on passe de nouveau sur un film français avec notre bonne amie. Alexandra la pote ou Alexandra l'amie, qui ici est Louise de couleur violette, qui fait 90 000 entrées, 90 hein, pour vous. Au bout de la troisième semaine, j'ai envie de dire que c'est pas trop mal. C'est plutôt pas nul en fait, hein. C'est plutôt bien. 542 000 entrées. Pour ce que c'est, moi je trouve que c'est bien. Maintenant, peut-être que tu me le confirmes pas, dis-moi juste oui ou non. Oui, non, c'est un bon score. C'est un bon score. Ok. Et toi qui as vu le prochain film, dis-moi aussi si c'était un bon score. Mais de Substance, c'est un bon score. Après, c'est évidemment un film un peu pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de film, ça peut être très choquant. Donc c'est normal que ça attire pas un grand public. Et donc moi, ça me fait penser un peu à un film comme, enfin, en termes de score, à Poor Things, qui a fait un peu le même genre de score. Donc ici, on est de nouveau avec un film de Cannes, prix du meilleur scénario à Cannes. Et donc c'est mérité, hein. En termes de scénario, vraiment, on y est, on est ravis, hein, et un petit score de 90 000, 31%, donc des bonnes petites chutes. Donc les 500 000 vont être dans la poche. En vrai, c'est complètement un score compréhensible, on va dire.
Donc oui, non, bon petit score pour The Substance. Et après, on a un autre film de Cannes, là, Anora, la Palme d'Or cette fois, qui fait 62 000 pour sa quatrième semaine, une chute de 28%, donc c'est une bonne petite chute. Et là, elle est quand même un peu plus au-dessus de Substance. Donc cette année, une Palme d'Or américaine. Je laisse Cannes ici, de retour en France avec Jordan. De retour en France, peut-être, oui et non, pour parler d'un film prodigieux. Ah non, qui s'appelle juste Prodigieuse, parce que sinon ces scores ne le sont pas. 58 000 entrées, c'est vraiment très pauvre pour ce petit drame français. Voilà. Et je n'aurai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, malheureusement. Et on va passer à Flo. Bon, voilà, on retourne au festival de Cannes, c'est une dinguerie. Le festival nous hante en ce moment. Flo qui, lui, chute très peu. 57 000 entrées cette semaine, 374 000 en tout. Bah, petit film d'animation lettonien, hein, c'est ça. Et donc, pas trop mal. Par contre, là, on parle d'un autre film d'animation, Le Robot Sauvage, très très bon film. On en a parlé un petit peu en off, donc je me permets de le dire. On l'a tous les deux bien aimé, hein. La musique de ce film est vraiment très bien. Un bon DreamWorks comme on l'aime. 7ème semaine, 48 000 entrées. 1,7 million, c'est vraiment très bien. Et quand je dis 1,7 million, c'est 1,7 million en plus de ça. Donc c'est vraiment bien. Toi, moi, on est content. Et je pense que le troisième pourrait être content. Mais le troisième, c'est qui? Oh, c'est notre troisième ami. Bah oui, c'est Camille Cotin, évidemment, notre très bonne amie. Une actrice que je pense on apprécie tous les deux, hein. Un chouette casting en tant que pour les trois amis, d'un réalisateur que un prof qu'on a. Enfin, ouais, on connaît quelqu'un qui a bien aimé, enfin, qui est fan de ce réalisateur, Emmanuel Mouret. Un réalisateur parisien qui fait pas mal de films, qui enchaîne les films et qui fait des films très bavards. Mais ma foi, très appréciable. Moi, j'ai pas vu celui-ci, j'ai vu le dernier. Une liaison passagère qui était en vrai encore cool. Et donc là, ce film qui est passé par Venise, qui fait 44 000, troisième semaine, chute de 34%, donc on est bon. Mais bon, après 237 000, on voit ici que oui, Camille Cotin ramène des gens. Morceau par morceau ou piece by piece. Pharrell Williams, Mmh. c'est le seul film nouveau, on va dire, de la semaine dont nous allons traiter. Il y en a eu d'autres, hein. Mais c'est le seul que nous allons traiter. Nous allons pas faire tout le top 20 parce que quand on commence à chuter dans les chiffres, on se dit oh, c'est peut-être bien de se limiter ici. Donc là, ça a été le cas avec trois amis. On s'est donc arrêté au top 14. Et donc ici, piece by piece, petite nouveauté de la semaine qui nous a fait 10 000 entrées. C'est même pas assez pour être dans le top 20. Mais je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler, étant donné que c'est quand même un film américain, un film Lego, un film sur une star. Et voir qu'il fasse aussi peu, c'est quand même... ça peut être étonnant, mais peut-être pas tant que ça. Mais c'est vrai que 10 000, c'est particulièrement bas, hein. Mmh. Mais je Euh, sais pas, confirme-moi si tu es d'accord avec moi pour dire que c'est ah, bas ou pas. c'est très bas. Bah Surtout voilà. pour un distributeur comme Universal, il est distribué par Universal France, du coup, en France. Et non, 10 000, c'est un giga flop. Tu fais quoi? 10 000, c'est 100 000 non, euros, donc c'est rien. Ouais, c'est Vraiment, c'est ça. rien. Mais en tout Donc, cas, voilà, nous avons terminé notre petit parent box-office pour parler de nombre d'entrées en France cette semaine. Et on espère que vous avez apprécié ce petit format où nous revenons en vitesse sur le box-office français. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!